Chers amis, bonjour. Me revoilà au sujet des 5 langages de l'amour sur base du livre de Gary Chapman. Suite à l'article publié sur la plateforme Couple du couple dans tous ses états, je vous avais promis de revenir, non pas par écrit cette fois, mais via des petites capsules vidéo sur ces 5 langages de l'amour. Nous avons, les 2 derniers dimanches, déjà exploré les moments de qualité ainsi que les paroles valorisantes. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous prendre un peu de temps pour parler du contact physique, le toucher. C'est un des 5 langages de l'amour identifiés par Gary Chapman. Alors évidemment, le contact physique peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut aller de la simple caresse en passant à côté de votre conjoint dans la cuisine, au baiser dans le cou en revenant du travail, ou encore terminer par un acte sexuel, évidemment. Le toucher physique est très important. C'est une des manières de montrer son amour et de remplir le réservoir d'amour de son conjoint. Si en plus c'est son langage premier, admettons-le, eh bien ce sera peut-être intéressant d'aller discuter avec lui et de voir ce qu'il aime, ce qu'elle aime en particulier. Si par exemple votre partenaire adore les massages, eh bien vous investirez votre temps et votre argent pour apprendre à masser. Les langages de l'amour tels que décrits par Gary Chapman nous invitent à décoder quel est le langage d'amour de notre partenaire et quel est notre langage favori. Une fois ces langages-là identifiés, nous pouvons aider l'autre à remplir son réservoir d'amour. Si pour l'autre ce sont des paroles valorisantes, nous augmenterons nos paroles valorisantes pour lui, pour elle. Si en revanche c'est le contact physique, eh bien nous lui demanderons comment nous pouvons contribuer à remplir son réservoir d'amour par ce canal-là. Si vous provenez d'une famille, par exemple, où le contact physique était peu présent, où on vous a peu câliné, pris dans les bras, on vous a peu enlacé, eh bien, il y a des manières, petit pas par petit pas, technique chère au coaching, de vous familiariser avec le contact physique. Quand vous regardez la télévision, par exemple, avec votre partenaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui ou d'elle. N'hésitez pas à faire un câlin ou un hug quand vous rentrez du travail, ou quand vous partez le matin au travail. Tout comme vous verrez que vous avez aussi des enfants, pour les parents parmi vous, qui ont un langage de l'amour plus ou moins clairement déjà identifié. Certains enfants adorent les câlins, d'autres vont être beaucoup plus friands de paroles valorisantes. Regardez aussi parmi vos amis ceux par exemple qui sont en plein désarroi, en plein divorce peut-être, en plein désarroi professionnel. Eh bien parfois un vrai câlin, un vrai hug sera beaucoup plus enrichissant pour eux que des paroles par exemple, que des mots. Sans doute alors, si vous le remarquez, c'est que le langage premier de cette personne est sans doute un langage lié au toucher. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous offre toujours 30 minutes gratuites pour faire le point dans votre vie, dans votre boulot, dans vos relations amoureuses ou dans vos projets privés ou professionnels qui sont à l'arrêt ou vous avez l'impression de stagner. Mon numéro de GSM est sur ma page. À bientôt!